Si tu te foutais en l'air, tu ne rencontrerais malheureusement pas le néant que tu penses trouver. Cet endroit où beaucoup pensent qu'ici, il n'est plus possible de continuer à endurer. Le néant que tu imagines n'a jamais réellement existé. Il ne supprime pas pour soulever et procurer l'inexistence. Au contraire, cette zone déchue une âme sous une basse fréquence. Oui, la vie a toujours été le proconsul même de l'humanité. Au départ, elle était juste cachée et apprivoisée. Lorsque la vie a rayonné et s'est rendue visible, dans la lumière exquise, des êtres acquirent une vie paisible. Une plénitude à haute fréquence, sans once de variation, offrant à l'âme de vivre sans aucune altération. Puis un être, puis deux, puis trois, puis 10, puis 100, créèrent de nouvelles fréquences en allant à contresens. Des fréquences qui abîment l'âme, l'exténuant dans l'agonie. La vie s'est ainsi sectionnée pour se séparer de ce qui était nuisible. Si ton âme descend pour s'aligner à cette fréquence illimitée, elle croisera alors la mélancolie en finissant dans les clameurs de l'infirmité, faisant connaissance avec la mort prématurément pour l'éternité. Cette mort n'est pas un repos, car les fréquences là-bas sont trop irritantes pour qu'une âme chancelle dans l'apaisement. Finissant par être déchue, sa mort ne sera finalement qu'un éternel recommencement. À chaque nouveau chapitre, qu'une seule microseconde pour reprendre son souffle, avant de succomber à nouveau dans l'abîme de cette fréquence plus trouble. Alors si tu te foutais en l'air, tu condamnerais ton âme à subir une fréquence qui ne guérit pas avec une prière, et la mettrait dans un état bien pire que celui dans lequel elle se trouvait quelques secondes en arrière. Alors ne commets pas cet acte amer. J'aimerais te présenter la lumière qui te donnera la force de faire machine arrière. Car cette lumière est partout, sait tout et voit tout, donnant à la vie pleine d'espoir, pleine de solutions, pleine de tendresse et surtout, pleine d'amour. Alors laisse cette lumière te pénétrer par ses rayons, en inclinant simplement ton âme vers le septentrion, afin d'entendre sa voix t'appeler par ton prénom, à qui tu répondras « Oui Seigneur, je crois en la guérison ». Psaume 6. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Oh, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Éternel, exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte.